Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Lydie Camo, médecin et promotrice de Pass Études. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ont pour projet d'études en France, j'espère que vous avez déjà entamé vos procédures. Vous savez, les procédures sont lancées depuis belle lurette. Et il faut bien respecter les échéances. Je sais que c'est pas facile. Tu rentres le soir, tu es tout fatigué, tu cherches une formation sur le site Études en France, c'est compliqué. Tu tapes, il y a le site internet qui bug. Je compatis. Je suis par-ci par-là, donc je vous comprends. Et je vous conseille même d'aller d'abord sur Google, chercher la formation en question avant de venir taper sur le site de Campus France. Mais bien, n'hésitez pas aussi si vous êtes perdu, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous êtes bloqué à certains endroits, écrivez-nous, nous sommes disposés à vous répondre. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier attaché de recherche clinique. C'est un métier que beaucoup de personnes ignorent. Alors que ces personnes-là sont intéressées par la recherche, elles ont un background peut-être en biologie, en médecine, en pharmacie, en chimie, je dis comme ça, mais il y a tellement de cursus scientifiques qui ouvrent la porte à ce métier. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce métier, des formations qui mènent vers ce métier, des différents prérequis, comment est organisée ces formations-là en France, quels sont les frais de scolarité, est-ce qu'il y a des évolutions dans ce métier-là, quel est le salaire? Eh bien, je vous vois déjà venir parce que le salaire, c'est très important. Il faut bien être rémunéré après avoir travaillé. Eh bien, on se retrouve après le générique. Eh bien, comme je vous disais il y a quelques minutes, il y a ce métier-là qui est attaché de recherche clinique, qui peut être intéressant pour ces personnes-là qui ont un master en biologie, un diplôme d'infirmier, un diplôme de médecin, un diplôme de pharmacien, même un master en chimie. Bref, c'est un domaine qui ouvre vraiment la porte à ceux qui ont un cursus scientifique et qui sont intéressés par la recherche, bien sûr. Parce que attaché de recherche, c'est quoi? C'est celui qui va suivre les essais cliniques. Il va s'assurer que les tests sont en train d'être faits suivant les protocoles. Il peut être à même de se déplacer dans plusieurs hôpitaux, dans plusieurs laboratoires et tout. Et aussi, c'est un métier que tu peux faire dans plusieurs sites différents. Soit tu travailles dans les hôpitaux, comme je disais tout à l'heure, soit tu travailles dans les laboratoires, soit tu travailles avec les CRO, ce sont des entreprises de recherche, la plupart du temps privées. Il y a des groupes coopératifs aussi. Donc vraiment, tu peux travailler à plusieurs endroits différents. Tu peux être sédentaire sur ton site. Tu n'as pas besoin de te déplacer ou tu peux être amené à te déplacer à plusieurs endroits. Quelle formation faut-il faire pour devenir attaché de recherche clinique? Il y a des masters en recherche clinique que vous avez même sur la plateforme Campus France que vous pouvez postuler directement. Il y a des masters de recherche clinique, par exemple, à Nantes, il y en a à Paris, surtout Sorbonne, il y en a à Lyon, il y en a à Marseille, il y en a à Rennes. Bon, il y en a forcément dans d'autres universités que ceux que j'ai cités, mais voilà quelques exemples que je vous donne. Il suffit juste de taper sur Google « Master Recherche Clinique en France ». Je suis sûr que vous aurez la panoplie des universités qui forment en ce master-là. Et les frais de scolarité de ce master-là, ce sont des masters à l'université publique, dont le master c'est 3 770 € comme vous savez. Et en dehors du master, il y a des formations diplômantes, c'est 1 an sans dure part, surtout pour ceux qui ont déjà peut-être travaillé dans ce domaine quelques mois ou quelques années, des médecins, des pharmaciens, des docteurs en biologie qui ont besoin juste d'une formation. Le plus souvent, ces docteurs en biologie là ont déjà la compétence, mais pour travailler en France, on va demander le diplôme. Donc, il faut faire dans cette formation là on dit même 1 an, mais c'est souvent moins d'1 an parce que c'est 3 mois de cours et après tu as maxi 6 mois de stage ou parfois même c'est 6 semaines de stage. Donc, et souvent la clé à la fin des 6 semaines là, tu es prolongé sur un CDD ou sur un CDI. Donc, c'est vraiment les compétences qui sont jugées. Tu as déjà une expérience en études cliniques ou tu n'as même pas et que tu as ce background médecin, pharmacien, biologie, vraiment c'est intéressant pour toi.
D'ailleurs, c'est très recherché en France. Et dans ces formations diplômantes-là, comme c'est des instituts privés, et c'est pas dans le cursus vraiment master et tout, c'est un peu plus cher. C'est dans l'ordre de 2000 à 4000 euros. Tu as des DU, c'est soit des DU vraiment dans les universités, soit c'est des centres de formation. Je pense qu'il y a Subsanté qui le fait. C'est à Lyon et Paris qui offre cette formation-là. À Subsanté, la formation, c'est 4000 euros. Donc, là-bas, la formation, c'est vraiment 12 mois pleine. Et tu as ton diplôme d'attaché de recherche. Et quand tu as même ton diplôme d'attaché de recherche, tu n'es pas forcément contraint à travailler en tant qu'attaché de recherche clinique parce qu'il y a quoi? Il y a même technicien de recherche clinique, il y a directeur des affaires réglementaires, il y a chef de projet, il y a tout. En fait, ce sont même des évolutions des postes d'évolution que tu peux avoir dans l'avenir ou même directement à la sortie de ton diplôme, surtout en fonction de tes expériences. Donc là, tout est compté, mais avoir ce diplôme-là, c'est important. Et voilà, le salaire, ça tourne autour de 2300 à 3000 bruts par an. Ça dépend de la structure dans laquelle tu es. Dans un hôpital public, forcément, c'est un peu moins payé. Si tu es dans les CRO, si tu es dans les laboratoires privés et tout ça, c'est un peu plus. Donc, et avec l'évolution, comme je vous dis, avec les postes d'évolution, comme je vous disais, les chefs de projet et tout, tu auras un salaire un peu plus rémunérateur. Et parlant des médecins et des pharmaciens, ce sont des postes que vous occupez aussi en attendant d'avoir votre équivalence. Parce que quand vous aurez votre équivalence, vous pourrez occuper le poste comme investigateur principal. Donc, celui même qui fait le test, le médecin même qui fait le test. En dehors de votre pratique journalière clinique, vous serez investigateur principal. Donc, c'est un surplus de salaire aussi non négligeable. Eh bien, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker. Vous savez, quand vous likez, ça nous donne de la force. On sait qu'il y a des personnes qui aiment ce qu'on fait. Liker, c'est très important. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de nos vidéos. Et partagez surtout auprès de vos proches. Si ça ne vous aide pas, ça va forcément aider votre cousin, votre cousine, votre ami, votre frère, votre soeur. Voilà, c'était tout. On se retrouve prochainement, très prochainement sur Passetu.